Projet de règlement 1346. Ce projet de règlement a pour but de modifier le règlement de zonage. Il a pour objet, premièrement, d'ajuster la limite du boisé d'intérêt situé dans la zone d'habitation H5586. Deuxièmement, d'agrandir la zone d'habitation multifamiliale à 8 logements H5596 à même une partie de la zone d'habitation unifamiliale H5586 en y intégrant l'arrière-lot des immeubles ayant fond dans le prolongement de la rue Robert-Jones. Troisièmement, de permettre à l'intérieur de la zone H5596 des remises dont la superficie au sol cumulative est de 30 mètres carrés. Quatrièmement, de remplacer l'usage habitation trifamiliale actuellement permis à l'intérieur de la zone H5597 par l'usage habitation multifamiliale de 6 logements. Cinquièmement, de remplacer l'usage habitation unifamiliale actuellement permis à l'intérieur de la zone H5586 par l'usage habitation multifamiliale de 8 logements. Et sixièmement, de ne plus assujettir cette zone H5586 à l'application du règlement numéro 730 relatif au plan d'aménagement d'ensemble. Les zones H5586, H5596 et H5597 sont situées dans le secteur de l'avenue Conrad-Gosselin et dans le prolongement des rues Gartin, Robert-Jones et Bella. Certaines dispositions de ce projet de règlement peuvent être soumises à l'approbation des personnes appelées à voter. Toute demande d'approbation référendaire doit être signée par des personnes intéressées des zones H5586, H5596 ou H5597 ou de toute zone contiguë à celle-ci. Pour être valide, une telle demande doit indiquer la disposition qui en fait l'objet et la zone d'où elle provient, être signée dans le cas où il y a plus de 21 personnes intéressées de la zone d'où elle provient par au moins 12 d'entre elles ou dans le cas contraire par au moins la majorité d'entre elles, et être déposée dans les 8 jours suivant la publication d'un avis public à cet effet. Bonsoir. Gilles Hébert, du 91 Ruisseau des Noyers. Est-ce que ce serait possible de voir sur l'écran les modifications? C'est-à-dire, par Google, mettons, voir les morceaux qui vont disparaître du boisé, puis les morceaux qui vont apparaître, pour qu'on puisse avoir une idée de ce qui va se passer. Pour pouvoir... Je ne sais pas si... on ne peut pas le diffuser présentement à l'instant, mais si vous passez au service du greffe, demain, on va pouvoir montrer le plan. Excusez, j'ai on va pouvoir vous montrer le plan des petites modifications au boisé d'intérêt. On va passer au greffe demain. En vous présentant ici au service du greffe. Ah, il faut se présenter au service du greffe. On ne peut pas le diffuser ici, là, on n'a pas les équipements. Mais en tant que tel, à ce que je sache, c'est que la superficie n'est pas modifiée du tout. Là. Oui, mais c'est... Elle est modifiée un petit peu. Il y a des portions de boisé, effectivement, des portions qui totalisent 1511 mètres carrés qui sont abattues. Il y a d'autres portions qui s'ajoutent au boisé, qui totalisent 3271 mètres carrés. Net, il y a un ajout. Mais sur cette zone-là qui est ajoutée, est-ce qu'il y a des arbres ou il n'y a rien? Présentement, il n'y a rien. Ce qu'on fait, dans le fond, c'est que pour permettre le passage de la rue, il y a une portion là, qui est adoucie, disons, dans la courbe du boisé, puis on en rajoute complètement à l'est. Et là, quand vous dites assemblée de consultation, ça veut dire que c'est ce soir qu'il y a quelque chose qui se décide ou bien on ne sait pas? Ben oui, c'est ce soir quelque chose qui va se décider. On vient de vous donner l'information, poser la question de... Si la votre question, c'est pour le boisé, là. Il y en a une partie qui, pour la rue qui enlève, on a une partie qu'on met le double de la quantité. Donc, on fait un plus, on fait un gain. Mais je ne sais pas si vous comprenez mon souci, là. Je comprends très bien. Je comprends très bien aussi. On a discuté, ça fait 1 an et demi qu'on en discute. Je sais très bien c'est quoi le souci. Ce que je vous dis, c'est ce qu'on enlève pour passer la rue du développement, on en rajoute leur double de superficie. Fait qu'en fait, c'est un plus. Fait que ça devrait être... moi, je pense que c'est un plus, c'est toujours ça qui est le mieux, là. Bien, comme ça, on pourra se présenter demain pour voir. Il va bien présenter au bureau du greffe. C'est parce que l'écran, ce qu'on dit, c'est la grandeur du plan. Avec l'écran, on ne serait pas en mesure de le faire. José Goudreau, 722 rue d'Auteuil à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai consulté les plans, M. Fecteau, et de fait, on retire une portion densément boisée, bien qu'elle soit de dimension inférieure à ce qu'on ajoute, mais ce qu'on ajoute n'est pas boisé. Et ce que je ne m'explique pas, c'est qu'on vient d'adopter un plan de conservation. Et déjà, vous êtes en train de faire évoluer votre plan de conservation. D'ailleurs, M. Castonguay l'a dit ici. Tout à fait. Je pense que notre personne d'urbanisme, parce qu'il ne voudrait pas qu'on s'en aille dans être erroné, je pense qu'il va être capable de vous répondre. Le boisé de conservation qui a été adopté tient compte du projet. En fait, il vient ceinturer le boisé dans le fond qui est proposé.
Alors, j'aimerais bien savoir pourquoi cette question-là n'a pas été adressée dans le cadre des consultations publiques. Le fait qu'une portion du boisé, densément boisé, allait être retirée du boisé et qu'on allait ajouter une portion non boisée à ce secteur-là pour des fins de protection alors qu'il n'y a rien à protéger. Bien, on parle de 1511 mètres carrés, c'est pour ça. C'est peut-être en deçà, ça peut être un peu passé sous le radar, mais ce boisé-là a été présenté dans le cadre des discussions. Oui, mais pas été présenté de façon aussi pointue. J'aimerais bien savoir à qui appartient ce lot pour lequel on va permettre le déboisement. C'est une compagnie numéro. Quelle est-elle? Par contre, je ne suis pas capable de vous répondre maintenant. Merci.